Le maître du monde nous dit, puisque je cherche les mérites qui prouvent l'amour qu'un juif porte à sa terre, qu'est-ce que j'ai comme plus grand mérite que celui qui est capable de tout lâcher pour venir sur ma terre? Ça, c'est le plus grand des mérites. Et c'est le mérite de la délivrance. Et c'est dans cet esprit-là que nous, Bnei Israël, devons étudier, comprendre et transmettre la Torah. Celui qui ne voit dans la Torah que l'aspect religieux, c'est-à-dire uniquement l'aspect des lois, uniquement l'aspect du culte, bien évidemment, c'est déjà extraordinaire et alvaï, al-kol ha-yehudim, mais ce n'est que le début du chemin. Le véritable chemin est d'être capable de se servir de la Torah pour en faire une sagesse qui devient un phare qui éclaire tout ce qui se passe dans ce monde. Il est sur sa terre, il ne fait que trimer et pleurer pour cette terre. 40 ans, il a soufflé, le pauvre peuple. Et quand malgré tout, il arrive à construire, à s'y installer, le maître du monde lui dit, c'est pas ta terre, c'est la mienne. C'est à moi. Et je t'autorise pas à te comporter sur cette terre comme si tu en étais le propriétaire. C'est comment nous allons nous comporter avec notre terre. Est-ce que nous sommes capables de trimer plus que n'importe quel autre peuple pour avoir ce lopin de terre et en fin de compte comprendre, admettre que le vrai maître du monde c'est lui, ce n'est pas nous. Mais en tous les cas, le maître du monde nous fait comprendre que lui nous supportera jusqu'à la fin et finalement on reviendra. Et regardez ce merveilleux verset qui conclut le retour d'Israël. Comme toujours, lorsqu'on parle de la délivrance finale, on évoque le mérite des pères. Et le verset dit, et je me souviendrai de l'alliance conclue avec Yaakov, je me souviendrai de l'alliance conclue avec Yitzhak, je me souviendrai de l'alliance conclue avec Abraham, et je me souviendrai de la terre d'Israël.